qui s'était imposé, Philippe. Et on a vu dans les S-Bleus un circuit qui est vraiment très monotrajectoire, en particulier à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a une bande sèche au milieu qui doit faire 1m20, 1m40 de large, et à l'extérieur de ça, c'est quand même nettement plus humide. Donc ça va être très compliqué, en particulier dans le premier tour. Et en tout cas, une belle brochette de champions, hein, quand on regarde, là c'était encore une fois l'image il y a quelques instants, pour les pilotes MotoGP venus encourager et suivre ce premier des Grands Prix de la journée. 24 tours, la grille de départ est maintenant, oui, complètement reposée. Le feu est ouvert, Vignales, Oliveira, Folger pour les pilotes de la première ligne de la grille de départ, 24 tours. Le préposé au drapeau rouge de première ligne s'efface maintenant, se retire. Attention dans un instant, le premier des départs de la journée pour le Monster Energy Grand Prix de France, Moto 3, et c'est parti, bon départ à la fois de Maverick Vignales, de Jonas Folger, bon départ de Jack Miller aussi. Maverick Vignales qui est en train de prendre les devants. Passer à l'intérieur désormais, alors que Maverick Vignales s'occupe de la deuxième position. Voilà, le dossier de la première place et première position de sa carrière. Scott Redding est également prêt, Johann Zarco également, numéro 5. Attention donc, la présentation de l'extension de la rampe, et c'est parti, bon départ de Johann Zarco. Scott Redding n'a peut-être pas pris le meilleur de départ. Bon départ également du Pullman Takahashi. Johann Zarco qui, pour le moment, depuis le troisième temps de sa qualification qui lui donnait la troisième place sur la grille de départ, c'est très bien avancé, n'a pas perdu de place, alors que Tony Elias avec leader Takaki Nakagami dans la descente maintenant vers le virage du garage vert. Ça va se jouer à l'accélération, mais également à l'efficacité au freinage. Ça se bat très fort en tête, ça se bat également très fort pour la troisième position avec Johann qui résiste magnifiquement. Allez, il faut tenir, on le veut effectivement ce résultat. Takaki Nakagami reste effectivement le leader avec en deuxième position Paul Espargaro. Très bon départ alors qu'il était parti de la troisième ligne. Et attention, l'attaque de Rabat qui passe troisième à la Dunlop. Johann Zarco contre-attaque à la sortie. On va peut-être tenter de reprendre l'avantage de la troisième position alors qu'en tête il y a justement un changement de leader. Avec Paul Espargaro qui a réussi à doubler Nakagami de très peu alors qu'il y avait quelques gouttes d'eau sur la caméra, mais bon, a priori sans grosse importance, tout au moins pour le moment. Espargaro désormais leader et son coéquipier Rabat en troisième. Eh ben oui, effectivement, en fait ils ne se sont même pas touchés, c'est l'effet aimant quelque part, c'est vrai, la chute de l'un entraîne visuellement la chute de l'autre, incroyable. Et Johann Zarco est deuxième à 1 seconde de la troisième ligne de la grille de départ, au milieu de la première, Jorge Lorenzo, numéro 99 qui, s'il porte le visage sur la droite, voit Andrea Dovizioso terminer de se mettre en place, et à sa gauche, le Pullman Marc Marquez est arrivé, grand rival de Lorenzo dans les derniers instants du Grand Prix d'Espagne. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Karl Crutchlow ouvre la deuxième ligne avec Stéphane Bradl et Denis Pedrosa. Alvaro Bautista ouvre la troisième avec Valentino Rossi, Bradley Smith. Attention à la présentation du drapeau vert en fond de grille, à la présentation également des feux au niveau de la rampe de départ. Le drapeau rouge de première ligne est maintenant retiré, la rampe des feux est rouge, extinction, c'est le départ, bon départ de Jorge Lorenzo, bon départ d'Andrea Dovizioso. Dovizioso est en tête, c'est lui qui prend la meilleure accélération. Valentino Rossi peut-être un petit peu enfermé pour l'instant. Attention, premier freinage, voilà. Ça rentre bien avec Valentino Rossi qui était bien à l'intérieur de la première chute. Qui est en tête? Est-ce toujours Dovizioso, Philippe? Oui, alors que Marc Marquez s'est complètement raté au niveau du départ, il est en 9e position seulement, l'homme qui s'est lancé depuis la pole position.
et Randy Le Punier 12e. Valentino Rossi est en 7e position. Le premier des pilotes Honda, Dani Pedrosa, 3e. Andrea Dovizioso est donc en tête. Attention à ce freinage en bas d'une descente. Quentin à l'instant, Dovizioso devant Jorge Lorenzo, devant Dani Pedrosa. Alors qu'en est-il également de Stéphane Bradel? Excellent, il est en 4e position. Philippe de Van Lickeren, bien parti aussi. Oui, très bon, qui a regroupé des 13e du classement. Nous aurons également une rouge pour saluer l'équipe Tech 3 d'Hervé Moncharal. Bravo, ça a été un très bon résultat, une très belle course que l'équipe Monster Tech 3 nous a offert justement à l'occasion de ce dimanche. On atteste les 2e positions de Cal Crutchlow et les 9e de Bradley Smith. Et donc, le classement, Dani Pedrosa, vainqueur devant Cal Crutchlow, l'écart à l'arrivée 4 secondes, 863.